Nous célébrons aujourd'hui, Madame la Ministre, la Journée mondiale de l'environnement. Ici, au ministère délégué chargé de l'environnement au Maroc, vous avez célébré cette journée au milieu des enfants qui ont presque envahi votre ministère. Quel effet cela vous a-t-il fait ? C'est magnifique. D'abord, je suis très sensible aux enfants. J'adore les enfants. Mais en plus, le fait de pouvoir voir leur épanouissement, leurs travaux, les sentir fiers de ce qu'ils font. Ils m'ont présenté leurs différents travaux, de voir leur implication me donne beaucoup d'espoir. Nous avons invité plusieurs écoles, comme vous avez vu. Il y a eu pratiquement 400 enfants qui circulaient dans le ministère. C'est une première au ministère, c'est la première fois qu'on organise des journées portes ouvertes parce que nous allons la célébrer toute la semaine. Nous invitons des enfants de toutes les écoles. Au fait, le ministère a une histoire avec l'éducation nationale et avec les enfants parce que depuis plusieurs années, le ministère s'est rapproché des écoles en créant des clubs de l'environnement, en formant les enseignants dans l'éducation environnementale, etc. Nous voulons devenir plus agressifs parce que nous pensons que l'éducation environnementale est la solution pour demain et les générations de demain devraient être de cœur et de pratique environnementale. Et donc, nous voulons ouvrir les portes du ministère aux enfants. Nous voulons également intégrer l'éducation environnementale dans les programmes scolaires. Et nous travaillons dans ce sens avec le ministère de l'Éducation nationale et avec l'UNESCO. Nous sommes en train de préparer un guide des notions fondamentales que chaque enfant devrait savoir en fonction de ses niveaux scolaires jusqu'au bac. Et donc, nous voulons absolument faire ce lien entre l'éducation dans toutes ces disciplines, mais l'environnement, parce que l'environnement se retrouve dans toutes les disciplines, et faire des enfants de demain, des politiciens de demain, des ingénieurs de demain, des ingénieurs qui ont le réflexe environnemental. En fait, quel message voulez-vous transmettre à l'occasion de cette journée mondiale de l'environnement ? Vous savez, cette année, c'est une année particulière parce qu'au niveau mondial, il y a une thématique qui est abordée et qui est discutée pendant toutes ces journées d'environnement. C'est celle de la protection des mers contre les changements climatiques. Pourquoi cette thématique ? Parce que aujourd'hui, le monde se rencontre que l'impact des changements climatiques sur le réchauffement des niveaux, le réchauffement de la Terre et puis entraîne le rehaussement du niveau de la mer et par conséquent est à l'origine de toutes les catastrophes naturelles que nous vivons à travers le monde. Et donc c'est un enjeu important au niveau mondial et le monde veut prouver à travers cette semaine et en marge de la préparation du sommet de New York, de la COP de Paris sur les changements climatiques, sensibiliser depuis le plus jeune jusqu'aux décideurs sur l'impact des changements climatiques sur la Terre et par conséquent sur le littoral. Le littoral aussi parce que à travers le monde, c'est une des substances et des assises de développement, d'abord économique, de développement social. Aujourd'hui également, nous célébrons pour la première fois l'ouverture des portes du ministère aux enfants et à la société civile. Et nous voulons en faire les acteurs de changement du Maroc. Nous voulons, à travers les enfants, véhiculer des messages, non seulement aux enfants, mais à tout leur entourage. Nous voulons également envoyer un message très fort à la société civile et dire que nous reconnaissons et nous rendons hommage à tout le travail que la société civile a fait au Maroc et nous voulons qu'elle continue et qu'elle assume son nouveau rôle constitutionnel, à savoir celui de participer avec nous dans la construction des politiques de demain. Nous avons de grandes stratégies, nous avons une vision pour demain et nous voulons faire de la société civile nos partenaires. Vous l'avez dit, en fait, la journée mondiale de cette année est célébrée sous le thème élever la voix et non pas le niveau de la mer. Concrètement, au Maroc, quelle est la situation justement des zones côtières marocaines ?
Le littoral est le siège d'une activité socio-économique très importante, d'une concentration importante de la population marocaine. 90% de l'industrie est concentrée au niveau du littoral et 60% de la population marocaine est concentrée au niveau du littoral. Et aussi 90% de l'activité touristique est concentrée au niveau du littoral. Il est également à la base d'une génération de devises importante à travers les accords de pêche. Mais il est également l'objet de plusieurs dégradations qui sont anthropiques, d'abord dues aux activités de l'homme. Il est également à l'origine de dégradations naturelles, mais bon, contre celles-là, peut-être qu'on peut rien faire, mais contre les dégradations anthropiques, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et donc, il est un impératif actuel qui est celui du gouvernement marocain de protéger le littoral, d'abord pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, mais aussi pour des défis nationaux et internationaux. Mais concrètement, qu'est-ce que votre ministère justement a fait pour la protection de l'environnement ? Énormément de choses. Il y a eu d'abord un apport juridique très important et on ne peut rien faire. Il se peut dans des pays, il se peut qu'il y ait des lois qu'on respecte pas, mais les actions ne réussissent pas s'il n'y a pas une couverture et un ancrage juridique. Donc nous avons un ancrage juridique, Dieu merci, au Maroc qui est très fort. D'abord qui a été consacré par la Constitution, qui a donné le droit d'une vie saine dans un environnement sain, qui a consacré également le droit au développement durable, mais il y a également de nombreuses lois, de nombreux textes qui ont été promulgués au Maroc, dont la loi sur l'eau, la loi 4 sur l'environnement, la loi sur la protection de l'environnement et le développement durable, la loi sur les déchets, la loi sur l'air, etc. Et tout ça est un capital important sur lequel on assoit toute notre stratégie. Il y a des réalisations, il y a des programmes qui ont été mis en œuvre et qui ont concerné des centaines, je dirais, de stations d'épuration qui ont été réalisées à travers une convention tripartite entre le ministère de l'Intérieur, l'Environnement et l'ONEP, actuellement l'ONE. Il y a également de nombreuses décharges contrôlées qui ont été réalisées. 15 grosses décharges au Maroc qui nous permettent de couvrir ou desservir dans des lieux contrôlés 37% des déchets urbains marocains. Mais il y a des défis importants à lever et c'est pour ça que nous avons une stratégie nationale qui est en cours de mise en œuvre avec 2 volets, un programme d'urgence qui va s'étaler pendant 3 ans et puis un programme sur plusieurs années, 5 ans et 10 ans, qui va permettre d'inscrire et d'intégrer les politiques publiques dans la philosophie du développement durable. Quelles sont, Madame la Ministre, les entraves qui vous empêchent de réaliser vos projets ? Vous savez, l'essentiel des entraves est d'abord, ou le défi majeur que nous avons, et de mettre à niveau l'information quant aux problèmes et aux enjeux environnementaux et aux entraves environnementales qui peuvent bloquer le développement. Ça, c'est l'entrave majeure. Le jour où tout le monde est au même niveau d'information, et quand je dis tout le monde, c'est depuis les enfants jusqu'aux décideurs. Quand tout le monde se retrouvera au même niveau d'information, on aura levé toutes les contraintes. Et c'est sur quoi nous travaillons. Je pense qu'il est important que l'on prenne conscience que l'environnement peut entraver le développement économique, que l'environnement peut entraver la santé et être un facteur de dégradation de la santé de la population, qu'il peut générer des morts. Et donc, il n'y a pas de prix à la vie. La vie n'a pas de coût. Et donc, une fois nous avons levé ce défi de sensibilisation, sensibiliser, approprier la cause environnementale aux citoyens marocains et aux décideurs, nous aurions réussi le défi. C'est vrai qu'il y a énormément de chantiers et de réalisations, et ces chantiers seront réalisés en fonction des capacités aussi bien financières que des capacités humaines et physiques de réalisation, parce qu'on peut avoir toutes les ressources monétaires et financières du monde, mais si nous n'avons pas la possibilité de réaliser, la capacité de réaliser, on ne va pas réussir. Et donc je pense qu'il y a
3 entraves. Je dirais 1, c'est la prise de conscience. À ce moment-là, tout le monde devient un acteur de changement et participe au changement. 2, c'est la capacité de réaliser et d'entamer le changement réel sur le terrain. Et c'est sur ça qu'on travaille. Et 3, à mon sens, très subsidiaire, vraiment n'a pas beaucoup d'importance, c'est la partie financière qui est mobilisable quand on a des projets qui se tiennent. Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur et vos projets futurs? Réhabiliter l'environnement urbain du Maroc et faire du pays un pays où dans le milieu urbain, aussi bien dans le milieu rural, le citoyen, la citoyenne marocaine bénéficie d'un environnement sain, décent, pour une vie saine. Ça, c'est un défi majeur et nous avons un grand programme pour ça. Et deuxièmement, éradiquer des pratiques qui nuisent non seulement à l'environnement, mais à l'image de marque du Maroc, à savoir le sac en plastique qui nous tient vraiment à cœur. Mais ce n'est pas une histoire d'environnement, c'est une histoire d'économie, de dialogue, c'est une histoire du ministère du Commerce et de l'Industrie, et c'est aussi un facteur de changement important et sur lequel nous travaillons. Réussir la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable et puis apporter un service de proximité à monsieur tout le monde et à madame tout le monde, parce que l'environnement devrait être au service du peuple et pas le contraire. Madame la ministre, je vous remercie. C'est moi.